En fait, le conflit israélo-palestinien, c'est d'abord un conflit à l'intérieur de moi-même que j'ai pas très bien vécu, je dois dire, pendant de très nombreuses années. J'ai grandi dans une ville de banlieue parisienne, à Sarcelles, avec ma mère, une ville très communautariste, euh, où il y avait d'un côté les juifs, les arabes, les noirs, et moi au milieu de tout ça, avec d'un côté une mère française juive, un père marocain musulman, et puis au-dessus de ma tête, au-dessus de mes épaules, encore un petit peu frêle à cet âge-là, ce conflit qui planait et puis qui faisait intrusion finalement dans ma vie familiale, ma vie privée, quasiment tous les jours, que ce soit dans les réunions familiales, les discussions sur les juifs, les arabes, que ce soit une bombe qui explose à Tel Aviv, à Jérusalem, que ce soit des obus qui sont envoyés sur les territoires palestiniens, des réactions forcément extrêmement virulentes, parce que c'est deux communautés avec des identités très fortes, et puis évidemment une actualité qui domine tout ça. Et ça a été un fardeau assez lourd à porter, et puis surtout parce que j'avais pas envie de l'exposer, donc je le vivais finalement assez secrètement, ni avec mes copains, ni avec des gens avec qui j'aurais pu partager ce type de discussion. D'ailleurs, même ma double identité, c'est quelque chose qui ressortait très peu. Euh, et comme à cet âge-là, je pense qu'on a vraiment besoin de se sentir, au contraire, appartenir clairement à un groupe, à un ensemble, quel qu'il soit. Et bah, du coup, me retrouvant comme ça un peu le cul entre deux chaises, je pense que j'ai traîné ça un peu comme un fardeau, comme une peine pendant assez longtemps, toute cette période de l'enfance et de l'adolescence. Et puis après, bon voilà, le cinéma est arrivé là-dessus. Forcément, le cinéma efface beaucoup de choses et en tout cas t'ouvre des portes pour exprimer des idées, pour exprimer bah, justement des choses comme ça un petit peu enfouies. Ce qui m'intéresse dans la démarche de Mylan, c'est d'un côté cette mémoire palestinienne, alors forcément figée, comme je l'ai dit, parce que ça s'est arrêté en 1948, mais qui est là, qui est extrêmement vivante, vivace, même si ces gens-là ont plus de 80 ans aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, cette ignorance, cette absence de mémoire israélienne, en tout cas cette mémoire jamais apprise euh, d'une autre génération, parce qu'ils ont 20 ans. Donc je saute volontairement une génération, mais en même temps, ces jeunes de 20 ans, c'est eux qui votent pour leurs futurs gouvernants. C'est eux qui vont finalement décider de l'avenir de leur pays, des choix politiques qui vont être faits. C'est eux qui construisent le futur Israël. Or, ils vous parlent de ce qui s'est passé il y a 2000 ans avec la destruction du deuxième temple, en 70 après Jésus-Christ, mais ils ne vous parlent pas de ce qui s'est passé il y a 60 ans dans leur kibbutz, dans leur moshav, dans leur village où ils habitent, où à quelques dizaines de mètres, il y a encore des traces de maisons palestiniennes. Alors comment est-ce qu'on peut prétendre construire l'avenir si on ne connaît pas son passé, y compris son passé récent? Et dans ce film, c'est cette mise en perspective, c'est ce dialogue à distance qui n'a pas pu se produire physiquement pour les raisons qu'on peut imaginer, et puis cette capacité que vont avoir ces jeunes Israéliens à entendre, à écouter cette mémoire palestinienne qui m'intéresse. Parce que ils auraient pu, parce qu'ils vivent dans le déni, parce que tout est fait finalement pour qu'ils ne connaissent pas l'histoire palestinienne, ils auraient pu me dire non, non, moi j'ai pas envie d'écouter ce qu'ils ont à dire, parce que finalement c'est une forme de protection, quelque part, de se dire voilà, on laisse ça de l'autre côté du mur, on va défiler à la Gay Pride, on va en boîte de nuit, on va faire la fête, parce que c'est ça, hein, Tel Aviv, les grandes villes, mais ça on ne veut pas savoir. C'est une protection, c'est une barrière psychologique, ce que je peux comprendre. Eh ben non, ce qui est touchant, c'est que malgré cette ignorance, malgré ce lavage de cerveau extrêmement fort, ils me disent tous, on veut entendre, on veut écouter. Donc quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les politiques avaient fait en sorte que ces populations puissent se croiser, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de ce film, on n'aurait pas eu besoin de tous ces films qui sont faits sur ce conflit-là, et peut-être que ce sont des gens finalement qui tout simplement ne se connaissent pas, et donc comme ils ne se connaissent pas, n'ont pas appris à se reconnaître et à reconnaître les différences les uns des autres.
Donc finalement, on parle de quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés où personne n'a le droit d'aller voir ce qui se passe chez l'autre. Personne n'a le droit d'aller connaître l'autre. Alors comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une forme de reconnaissance avec tous ces murs, avec toutes ces barrières, avec toutes ces frontières, avec tous ces murs, avec tous ces barbelés? C'est impossible. Voilà, donc il y a seule chose qui peut voyager finalement, c'est les mots, c'est les idées, c'est les films, c'est les œuvres. Et puis c'est quelque part l'idée que quelque part il y a quelqu'un qui existe et puis que c'est un être humain comme nous. Voilà. Et c'est ça que j'avais envie de faire entendre à ces jeunes Israéliens. J'avais envie de faire un film avec des opinions qui étaient le reflet réel de la diversité des opinions sur place. Donc il y a des jeunes Israéliens qui rêvent d'un État binational, qui sont, on pourrait qualifier une gauche un peu idéaliste, d'autres plus au centre, qui ont des convictions un peu mouvantes, on le voit dans le film, comme Mika, celle qui a le switcher verte, et puis il y en a d'autres qui sont d'une droite un peu dure. Alors évidemment, je ne m'attendais pas à ce que ceux-là me disent ce que vous me montrez là, ça change complètement ma perception des Palestiniens et de ce conflit. J'avais simplement envie de voir comment ça pouvait les toucher, les affecter. Alors il y en a, oui, en effet, qui ont eu des réactions très dures, qui ont eu des mots très durs, très violents, qui disaient, mais finalement, après tout, je m'en fous, quoi. C'est pas quelque chose qui me touche, qu'ils sont en train de dire. Mais d'abord, cette dureté aussi m'intéressait, parce que c'est une réalité. Et puis ensuite, je trouve que dans le film, il y a deux langages de la part des Israéliens, ce que j'ai pu observer, mon analyse en tout cas. C'est qu'il y a ce qu'ils disent avec leur bouche, il y a les mots, et puis il y a ce qu'ils disent avec leur corps, parce que le corps aussi a un langage gestuel. Et je trouve que ça n'a strictement rien à voir. Et quand on prend le temps de bien les observer, on voit à quel point, même s'ils disent que ça ne les touche pas, en tout cas ça les met mal à l'aise et ça les fait bouger. Mika, je me rappelle, pour revenir à elle, me disait sur place, écoute, d'abord ce qui est étonnant, c'est qu'il y a deux discours. Il y a le discours quand elle est seule et il y a le discours devant sa famille, qui n'est pas le même, sa communauté. Et puis elle me disait, bon ben voilà, c'est comme ça, moi ça me passe complètement au travers. J'ai ma maison, dans le jardin, elle a les ruines d'une maison palestinienne, et elle me dit, bah, finalement, moi je garde mon vélo là-bas, et c'est tout ce qui m'intéresse, j'ai aucun autre affect avec cette maison. Mais ça, c'est ce qu'elle me dit avec sa bouche. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, je vois bien quand elle pénètre dans cette maison qu'elle n'est pas à l'aise, quelque chose qui la gêne, qui la dérange profondément, parce qu'elle est elle-même profondément humaine. Ça se sent tout de suite. Et en la quittant, quelques semaines après, elle m'envoie un email où elle me dit « Nabil, ce film, ça a été une pierre jetée dans mon jardin. Ça a changé ma vie. Depuis, j'ai intégré des associations sur la mémoire arabe de cette terre, et essentiellement évidemment palestinienne. Et une fois par semaine, je vais dans ces associations et on en parle. Je rencontre des Palestiniens, et c'est la première fois qu'elle rencontrait des Arabes, hein, alors qu'elle est née là-bas, elle vit là-bas depuis 20 ans. Et on en parle, et donc c'est cette forme d'ouverture qui me touche et qui, à ce moment-là, moi, me bouleverse profondément, parce que je sens que les portes, même si elles sont fermées à triple tour, peuvent s'ouvrir, même si rien n'est fait pour. Ça m'intéresse de savoir personnellement ce qu'ils pensent du film et ce qu'ils pensent de ce qu'ont pensé les Israéliens, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils leur ont dit parfois. Donc j'ai envie que ce film soit montré là-bas, et j'ai envie que ce film soit montré également aux protagonistes. Maintenant, c'est pas simple, parce qu'en Israël, il n'y a pas de place pour le documentaire, parce que je pense que s'il n'y aura pas beaucoup de place pour ce documentaire, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, parce qu'on n'a pas envie de s'ouvrir à cette vision-là du conflit, en tout cas. Et je pense que dans les territoires palestiniens, dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, il y a quand même une censure très forte, non pas de la part de ceux qui dirigent les camps, des différentes factions, mais de la part de l'État libanais. Ça, c'est une évidence. Maintenant, au-delà de tout ça, le film, heureusement, a quand même pu voyager énormément. Il est sorti en France et il a été vu dans toute une série de festivals où des gens de différentes communautés l'ont vu, des musulmans, différents pays arabes, des Palestiniens, des Juifs, des Israéliens, enfin voilà, beaucoup de gens l'ont vu, et il a à chaque fois suscité énormément de débats, mais pas de haine. Des contradictions, des discussions parfois
houleuse forcément sur un sujet comme ça, mais du débat. Et chacun finalement, parce que je pense que c'est pas un film, c'est un film qui raconte des choses, mais en même temps c'est pas un film qui nie une quelconque communauté, ni l'une ni l'autre, ni une quelconque mémoire, ni aucun droit à vivre sur cette terre. C'est un film simplement qui permet un dialogue. Ça fait plus de 60 ans que ça dure et on ne peut pas continuer à imposer à un peuple une vie aussi indigne que celle qu'on impose aux Palestiniens. Je trouve que que ce soit si on parle d'accès aux routes, que ce soit si on parle d'accès à l'eau, de répartition des richesses, pas seulement de géographie et de cartes de frontières, que ce soit les humiliations quotidiennes que j'ai vues, que j'ai vécues au checkpoint, ça suffit. Voilà. Donc, la première étape, c'est que la communauté internationale impose au gouvernement israélien de respecter les lois, de respecter les résolutions de l'ONU, parce que je ne vois pas une raison pour laquelle il y aurait un peuple, un État, une nation au monde qui, depuis 60 ans, se permet de ne pas respecter ces lois, ces règles. Une fois que cet État palestinien existera, je suis convaincu d'une chose, et c'est peut-être mon côté naïf ou idéal qui parle, mais en tout cas je l'assume si c'est le cas, qui est la seule solution pour cette terre, c'est un État binational. C'est un grand État binational dans lequel vivraient les deux communautés. D'abord parce qu'en Israël, il n'y a pas que des Juifs qui vivent, il y a aussi les Arabes, 20% de la population est arabe, et même s'il y a des hommes politiques israéliens qui ont dans leur discours l'idée de faire partir ces populations arabes, elles ne partiront pas parce qu'elles sont israéliennes. Et puis aussi parce qu'on est en train de parler d'un tout petit territoire et de gens qui ont beaucoup de choses à se dire, à faire ensemble, à se raconter parce que, qu'on le veuille ou non, ils ont une histoire commune. Alors pour certains, les juifs palestiniens, wataniyin, comme disent les Palestiniens dans le film, sont là depuis des décennies, des générations, des centaines d'années à échanger avec les Palestiniens qui habitaient sur cette terre, donc ils ont une histoire commune, et puis pour d'autres, ça fait peut-être 60 ans, mais ça fait quand même 60 ans, et 60 ans, c'est pas rien. Donc ils ont, qu'ils le veuillent ou non, une histoire et un destin qui est indubitablement lié. Donc, à un moment ou à un autre, une fois que enfin l'occupation cessera, et que la paix arrivera, ils vont recommencer à se parler. Et là, ils vont se rendre compte qu'ils ont des choses à faire ensemble. Et là, je pense que, au-delà du politique, au-delà de l'économique, des accords qu'il pourra y avoir entre les uns et les autres, il y aura l'humain qui va reprendre le dessus. Et j'espère que ce sera la naissance de ce grand État binational que je rêve. Pour le coup, c'est à moi de rêver et de fantasmer depuis que j'ai une conscience politique, finalement.